Salut, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Récap de la semaine. Oui, Récap de la semaine, vous le savez très bien. La semaine qu'on vient de laisser derrière, il y a eu beaucoup de choses, des événements marquants, des faits marquants. Oui, dans cet épisode, je vais parler de quelques-uns de ces événements-là, surtout les événements de ce week-end aussi, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. On va parler Toufan, on va parler, voilà, Champions League, on va parler l'événement Télécell Ghana Music Award, voilà, qui s'est déroulé le samedi dernier au Ghana. Voilà, on va parler de ça. Soyez tous les bienvenus. Jules et Young Zok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, voilà. Il y a quelques jours, oui, je crois que c'est dans la semaine, oui, on a vu le compte de Toufan sur TikTok. Non, pourquoi je dis TikTok? Sur Instagram. Voilà, il y a plus de publications. Je ne sais pas s'ils ont supprimé toutes les publications ou bien ils ont archivé les publications, mais il n'y a plus rien, même sur le compte de Barabas Toufan. Il se passe quoi exactement? Il prépare quoi encore? Parce que c'est un peu bizarre. Et vers la fin de la semaine, on a vu des vidéos dans lesquelles on peut les voir voyager sur le Nigeria. Ils sont présentement, je sais pas, s'ils sont déjà rentrés ou pas, mais ils étaient au Nigeria aussi. Et le clip qui envoie un signal un peu particulier, c'est que, voilà, on les voit tout en sueur, on dirait des gens qui sont en train de taffer, travailler dur. Voilà, des gens qui sont, si tu vois dans la main de Massajas, voilà, on dirait qu'ils sont en tournage de clip vidéo. On dirait qu'ils sont en tournage de clip vidéo. Mais rappelons que sur leur dernier album, Samina, il y a eu une collaboration avec Pato Ranking. Pato Ranking et puis Tony X, Nam. Donc, dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est le clip là, ils sont partis tourner? Est-ce que c'est le clip là, ils sont partis tourner au Nigeria? L'autre chose aussi, c'est que dans cette vidéo, on peut voir Sunday Array, le manager de Wizkid. Voilà, je sais pas s'il est toujours manager, mais voilà, il est toujours connu comme étant quelqu'un qui travaille avec Wizkid. Il est togolais bien sûr, mais Sunday Array à côté de Toufan au Nigeria, c'est un peu, donc là, c'est un peu intriguant. On est en train de réfléchir. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de tourner un clip. Pour moi, ils sont en train de tourner un clip. Voilà, parce que à voir ce que Barabas, si en Massaja, si en mer, voilà, ils sont en train de regarder une séquence comme ça. Mais le clip de quel projet? Est-ce que le projet avec Pato Ranking ou bien un nouveau projet? Ah, ça, je ne sais pas. Et c'est quoi ce projet-là? Et ils sont obligés de se déplacer, d'aller au Nigeria pour tourner le clip. Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, en tout cas, on saura, ça va finir par sortir. Nous, on va le savoir très bientôt. En tout cas, on espère bien que c'est un nouveau projet qui vont nous sortir. Et puis, un projet qui va nous mettre bien, quoi. Après tout, c'est tout fan. Les lots, c'est la vie. Oui, au cours de cette semaine aussi, on a remarqué, voilà, tout ce qui s'est passé au niveau du Cameroun, entre la FECAFOOT et le ministère. Tout ce qui s'est passé, vous avez vu, non? Les bang-bang, c'est arrivé à un moment où, voilà, le représentant du ministère a été chassé. Il y a eu les tons qui ont été haussés et tout. Même l'entraîneur Brice a eu chaud dans les mains de Samuel Eto'o. Ah, vous avez vu ça? Ah ouais, ça a été aussi un sujet qui a vraiment animé la toile, partout dans le monde, même chez les Blancs là-bas, ils ont parlé de ce sujet-là. Ouais. Mais une chose est que à la fin, je crois que tout est rentré dans l'ordre parce qu'il y a eu une conférence de presse, une vidéo dans laquelle on va voir Samuel Eto'o en train de présenter des excuses à Marc Brice, l'entraîneur, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le Belge. Voilà. Il lui a présenté des excuses et tout, voilà. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça.
Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré vos qualités. Elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. Mais à voir la posture de Samuel Eto'o au cours de cette conférence de presse et tout, on dirait que voilà, quelqu'un de plus fort, quelqu'un d'en haut à haut a parlé à Samuel Eto'o. Oui, parce que la façon dont tout ça a commencé, la façon dont les tons étaient montés, et puis d'un seul coup, on voit Samuel Eto'o en train de présenter des excuses au sélectionneur. C'est bizarre. Ah, il peut pas y avoir un retournement de situation brusque comme ça s'il n'y a pas eu une voix en haut qui a dit quelque chose à Samuel Eto'o. Et en tout cas, on espère, comme il a dit dans la vidéo au cours de cette conférence de presse, on espère qu'ils vont vraiment travailler main dans la main. Ils vont y mettre du cœur pour l'avancement du football camerounais parce que là, si c'est pas ça et que c'est superficiel, toutes ces présentations d'excuses et tout ça là, c'est bizarre. Ça va rien donner de potable, mais on est là. On va voir ce que ça va donner. Oui, il y a aussi eu des notes, qui ont circulé comme quoi, voilà, Samuel Eto'o aurait demandé, voilà, aurait démissionné de ses fonctions à la tête de la FECAFOOT. Voilà, ce qui n'a pas été confirmé par les pages et comptes officiels, les comptes sociaux de la FECAFOOT. Voilà, on n'a pas eu de confirmation. On espère que c'est du fait qu'il n'a pas vraiment, voilà, démissionné. Voilà, tout concernant aussi le Cameroun, Samuel Eto'o, le ministère, la FECAFOOT. Voilà. Les lots, c'est la vie. De l'autre côté aussi, samedi, quand on regardait le match Dortmund-Real Madrid, la finale de la Champions League remportée par le Real Madrid, 2-0, permettant ainsi au club, au Real Madrid, la Casablanca, de gagner son 15e trophée de Champions League, de l'UEFA. Respectez les grands frères, Aïe. À la fin de cette journée, voilà, à Accra, au Ghana, voilà, il y a eu aussi la cérémonie de récompense. Le Télécel Ghana Music Award, la célébration de la musique, voilà, ghanéenne. Oui, un événement organisé par Charterhouse et puis, entre-temps, Vodafone qui est devenu Télécel maintenant, voilà. Donc, c'est le nom, ce n'est plus VGM ou bien Vodafone Ghana Music Award, mais maintenant, c'est devenu Télécel Ghana Music Award à TGM. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été une très longue nuit de récompense, de célébration de la musique ghanéenne. Une très longue nuit parce que cette cérémonie a pris fin à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, mesdames et messieurs. J'ai tout suivi. Bah, je n'y étais pas, mais par la grâce de Dieu, ils ont une très bonne qualité de live streaming, voilà, de l'événement sur YouTube que j'ai suivi et c'était top. C'était vraiment, non. Ouais, j'ai grave aimé, oui. C'est sur YouTube, j'ai suivi, mais on dirait que j'étais dans la salle. C'était super intéressant, un événement riche en son, en lumière et en couleur. Tchale, si tu vois le podium, on dirait BET Award, on dirait Grammy Award. Hey! Les Ghanéens, non.
voilà, pour une structure qui organise ça, qui a célébré 25 ans d'organisation de cet événement la dernière fois. Oui, tu as bien entendu, 25 ans. C'est la 25e année qu'ils sont en train de célébrer ou bien organiser cet événement-là au Ghana. Charterhouse. Ils sont vraiment félicités. 25 ans, c'est pas petit. En tout cas, comme je le disais tantôt, c'était un événement riche en couleurs, en lumière et en son parce que il y a eu de toutes les couleurs, il y a eu de toutes les sonorités. La musique a été vraiment célébrée. Ah, le podium même. Hey, les gars là, non. Ah, c'est top. C'était tellement réussi. Je regardais ça, je me disais, Bang, voilà. Jusqu'à quand? À quand notre victoire? Le showbiz togolais, à quand notre victoire? Hein? Quand est-ce que ces sociétés-là, ces structures-là qui organisent ce type d'événements chez nous auront toutes ces capacités-là ou bien nous proposerons cette qualité de cet événement-là? Hey! Bon, le podium même, simple podium, si tu regardes ça, en vrai. Bang, ici au Togo, quand t'as les quand. Oui, il y a des gens qui organisent ce genre d'événements, mais la qualité, quand bien même que chez eux-mêmes, ce n'est pas encore ça. Hein. Oui, aucune organisation d'événements n'a jamais été parfaite. Voilà, mais quand même, ce que eux ils voient et ils pensent que ce n'est pas vraiment ça. Si on nous donne ça, on serait content. Hein? Non, ils ont mis les moyens. Ouais. Ils ont mis les moyens, les gars. Non, ouais, j'étais content. C'est pourquoi je me pose la question, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on aura ce type d'événement de cette qualité-là? Ici au Togo. Quand est-ce que... non, on dirait BET Awards, hein? On dirait Grammy Awards, on dirait, voilà, MTV, voilà. Charlie. Non, c'était top, ouais. Ce n'est pas ma première fois de sur cet événement. J'étais la bouche bée, quoi. Togo. Quand est-ce qu'on va finir les clashs avec vidéos interposées, les lives et tout ça là sur TikTok pour organiser un événement comme ça? Quand est-ce qu'on va se concentrer sur le truc même, sur le showbiz pour avoir cette qualité d'événement chez nous? Et dans la gloire, dans la gloire, David. Hey! Et dans la gloire. Surtout ce que j'ai vu, ce que j'ai vu samedi. Non, si on te dit pas que c'est au Ghana à côté ici, c'est à Accra ici, tu ne sauras pas quoi. Ouais, c'était top. Voilà, parlant de red carpet, voilà, tapis rouge et tout ça là, jusqu'à l'événement principal même et tout. Non, c'était mind-blowing. I swear to God. En tout cas, mesdames et messieurs, l'événement était vraiment très intéressant. Ça a pris un peu de temps. 4 heures, c'est à 4 heures du matin qu'ils ont fini. Mais bon, c'était vraiment très bien. Mais bon, il y a eu quelques gagnants que je vais vous, voilà, citer ici. Il y a Stonebwoy qui est le grand gagnant au cours de cette édition, voilà, de Telecel Ghana Music Award avec 6 récompenses. Et le trophée principal même, oui, c'est lui qui a pris ça. Et c'est le trophée de l'artiste de l'année. Artist of the Year. Ce trophée-là, façon dont il y a eu bang, il y a eu débat, il y a eu discussion autour de ce trophée-là. Ah, parce que c'était tendu entre le camp Stonebwoy et le camp King Promise. Oui, parce que tout le monde se dit que voilà, c'est les deux qui le méritent le plus. Et on dirait que les autres nominés dans cette catégorie, on les a oubliés, quoi. Les Sarkodie et autres, là. Voilà, on les a oubliés. Les gens se sont restés focus sur Stonebwoy et puis King Promise. Voilà. Du côté de Stonebwoy, ses fans disent que voilà, il a eu un album, il a collaboré avec de grands artistes comme Angélique Kidjo, Davido et bien d'autres artistes sur son album, le dernier, Fifth Dimension, qu'il a sorti dans l'année. Voilà. Que King Promise n'est pas genre celui qui doit gagner ce trophée-là, quoi.
Et de l'autre côté aussi, les gens de King Promise disent que voilà, le titre Terminator de King Promise aussi, c'est le titre qui a rassemblé, genre, qui a été le plus écouté et tout. Donc, à cause de ce titre-là, quand bien même qu'il n'a pas sorti d'album, à cause de ce titre-là et quelques autres titres comme Perfect Combi et autres là, voilà, font que l'artiste mérite vraiment de gagner le trophée de cette catégorie Artist of the Year. Ça a été vraiment attendu. Hein? À la fin, c'est Stonebwoy. Hein? The winner is... Ladies and gentlemen, the winner of the 25th edition of the Telecel Ghana Music Awards is Stonebwoy, Artist of the Year. Mais quand même, Stonebwoy est rentré chez lui avec 6 trophées au cours de cet événement. Il a gagné la collaboration internationale de l'année avec le son Manody en collaboration avec Angélique Kidjo. Voilà. Record of the Year, hein, la chanson de l'année, voilà, avec ce même titre, Manody avec Angélique Kidjo. Album de l'année, hein, son dernier, Fifth Dimension, voilà. Best Reggae Dancehall Artist, voilà. Songwriter of the Year et puis Artiste de l'année, Artist of the Year. C'est les 6 trophées qu'il a gagné. Mais de l'autre côté aussi, King Promise aussi, il a gagné 3 trophées. Best Afro Pop Song, voilà. Popular Song of the Year, le son le plus populaire de l'année, voilà, qui est Terminator. Voilà, il a gagné aussi Best Afrobeat, Afropop Artist, Afrobeat, Afropop de l'année. Il a gagné ça aussi. À part les deux là, il y a eu d'autres gagnants. Hein. Par exemple, il y a eu meilleur artiste hip life ou bien hip hop, voilà, qui a été décerné à Black Sherif. Ça, il a gagné, voilà, le meilleur son hip hop de l'année, voilà. Il y a aussi Oliver the Boy, Good Thing, qui a gagné meilleur son Afrobeat de l'année, voilà. Meilleure collaboration aussi, c'est Kiddy et Stonebwoy avec le titre Liquor et bien d'autres gagnants. En tout cas, je vais mettre le lien. Voilà, qui va vous permettre de voir toute la liste complète de ceux qui ont gagné un trophée au cours de cet événement. Le Telecel Ghana Music Award de cette année, 25e année de cet événement. Vous allez checker ça par la suite. En tout cas, c'était un événement très riche en couleurs avec voilà tout ce qu'ils ont mis en place et tout. C'était vraiment chic, magique et voilà. Ils disent que c'est toujours imparfait, que ce n'est pas encore vraiment ça, mais quand même, nous là, ce qu'ils ont, ils disent que c'est imparfait là, c'est ce que nous voulons. Là, maintenant, parce que, non, voilà, allez, je vais continuer par le dire, c'est un autre level. C'est le Ghana, voilà, les choses sont différentes. Les gars, concentrons-nous, laissons les histoires de clash. C'est vrai, le clash fait partie du show business, le clash fait partie du rap et tout, mais voilà. Faisons-le intelligemment, concentrons-nous plus sur la façon dont on va faire évoluer ce truc-là pour être au même niveau que les autres. Parce que quand tu vois des événements comme ça, organisés comme ça, à côté ici, et tu sais très bien que là, ce que nous organisons ici n'est pas même à la moitié de ce que tu viens de voir, Charlie, c'est... En tout cas, ceux qui voudront bien regarder tout l'événement, je vais mettre le lien de la vidéo. Je vais mettre le lien de la vidéo de l'événement dans la description. Vous allez regarder aussi quand vous aurez un peu de temps. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui a plus retenu votre attention au cours de cet épisode de, voilà, récap de la semaine. L'histoire de Toufan, Samuel Eto'o, bien, le Telecel Ghana Music Awards. En tout cas, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Salut chez vous.